Bonjour famille, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur la chaîne Channel A. Je suis ici pour vous informer, pour vous faire vibrer et pour réagir à tous les buzz, toutes les informations et toutes les actualités qui circulent sur la toile. Mettez-vous à l'aise, voici les nouvelles du jour. À quel moment est-ce que Ahidjo Mamadou tombe malade? Au point où c'est quand il est déjà la peau sur les os que les artistes Bikouti, comme Mani Bella, viennent faire des sorties pour en parler. Une chose que je sais, c'est que dans le milieu artistique au Cameroun, il y a des clans, il y a des groupes, il y a des groupuscules, il y a des sectes. Quand je dis secte, je ne parle pas de sectes ésotériques. Il y a des groupes d'artistes, il y a des groupes, les Bikouti par exemple, vous allez voir que les artistes Bikouti, ils ont l'impression qu'ils sont ensemble. Les artistes Mbole, il y a des groupes, les artistes de différents genres, rap et tout. Sauf que dans ces groupes, il y a une concurrence qui ne dit pas son nom et une jalousie qui ne dit pas son nom. Le milieu Bikouti au Cameroun est un milieu, le milieu artistique musical au Cameroun le plus pourri, le plus rempli de haine. Alors, de quand on vient, je vois, il y a beaucoup venir dire là que machin, toi tu sais comment. Je tiens à vous repréciser ici que je suis un artiste et qu'en quittant du Cameroun, j'étais déjà un artiste opérant, touchant ses droits au Cameroun. Voilà, pour ceux qui ne savent pas, nous, on a mangé les droits d'auteur au Cameroun. Et je vous ai toujours dit, dans le milieu là, beaucoup d'artistes que vous voyez là meurent bizarrement et finissent bizarrement parce qu'ils ne connaissent même pas leurs droits. Et quand on veut leur expliquer leurs droits, ils se jouent les dangereux parce que quand ils sont au pic de leur art, de leur carrière, où ils font les voyages, ils font les tournées, ils ne veulent écouter personne. Quand tu leur dis que, hey, va faire remplir tel formulaire pour toucher tel droit. Ah, foutez-moi le camp. Je suis dans mes tournées, je n'ai pas le temps. Quand tu leur dis, fais ci, mets tel chaussure sur pied, et ils n'ont pas le temps. Donc, c'est un milieu rempli de haine et rempli de jalousie. Les artistes Bikouti que vous voyez là. Si vous regardez le monde musical camerounais, la scène musicale camerounaise, vous verrez que les artistes Bikouti sont toujours en clash. Vous allez voir que vous n'allez pas voir les artistes Benskin, vous n'allez jamais entendre qu'il y a un clash entre Kouchou Ambada et Kengo de Froid, par exemple. Vous n'allez jamais entendre qu'il y a un clash entre Petit Bouzard et Petit Malo. C'est très difficile que vous entendiez ce genre de trucs. Le seul clash qu'on a eu dans le Mbole, regardez bien, hein, les rythmes où il y a le Mbole, les clashs, c'est les rythmes qui se rapprochent. Le poste, j'ai fait une solidarité tribaliste. Et une solidarité tribaliste ne peut pas aider le monde artistique camerounais. Récemment, Mamiton ici était à l'hôpital. Avant son décès, on a vu Aïcha Kamoise mobiliser près de 8 millions en une journée. Ce qui, moi, me surprend, ce qui, moi, me désole et que je trouve assez bizarre, c'est que la même Aïcha Kamoise n'a pas fait de mobilisation pour Ahidjo Mamadou. Alors, ça veut dire que c'est des mobilisations par affinité. Si on revient dans le contexte des artistes Bikouti, les artistes Bikouti n'ont pas indiqué à la population, aux mélomanes Bikouti, que Ahidjo Mamadou était malade quand il est tombé malade. Quand sa situation s'est dégradée au point où il a été hospitalisé, il est revenu à la maison, il est hospitalisé, il est revenu à la maison, ils n'ont pas non plus fait une réunion dans leur groupe d'artistes Bikouti pour dire, hey, mettons ensemble 10 000 pour pouvoir l'aider. Ils n'ont pas fait. Je ne comprends pas pourquoi les artistes Bikouti au Cameroun, généralement, regardez bien, hein, les artistes Bikouti, depuis la nuit des temps, bon, je vais dire quelque chose qui va sembler tribaliste. Mais vous qui me suivez, vous savez que je ne suis pas tribaliste. Les artistes Boulou et Betty, depuis que je suis au Cameroun, que je suis né au Cameroun, vous allez toujours voir que lorsque un artiste Boulou a un problème, maladie, machin, après vers la retraite, vous allez toujours voir qu'on en appelle à des ministres, des mécènes, des hauts placés. Je ne comprends pas comment les artistes Bikouti, qui tournent plus que tous les artistes camerounais. Parce qu'il faut dire que le Bikouti, c'est la musique camerounaise la plus tournée, que ce soit nationalement ou internationalement. Donc les artistes Bikouti tournent. Ils sont constamment en tournée. Oui, on peut bien dire que ouais, c'est des tournées dans des bars, c'est des tournées dans des ceci et cela. Ce n'est pas là le but. Mais si quelqu'un va jouer dans un bar en bain, où on va lui payer, par exemple, 3 000 €, il a d'abord déjà les farotages en euros ou en dollars, si c'est au States, et il a d'abord aussi son cachet. Donc forcément, c'est des gars qui sont constamment en liquidité,
Comment expliquer que les artistes Betty Boulou, Bikuti, n'arrivent pas à se mobiliser pour dire que on a un des nôtres qui est malade. Ça fait 2 mois, 3 mois, 4 mois, 5 mois qu'il est malade. Est-ce qu'on ne peut pas mettre 5 000, nous tous, ou minimum 5 000 à 10 000 pour essayer de faire une prise en charge? Il faut appeler des footballeurs, il faut appeler le ministre, il faut appeler les directeurs, il faut appeler ceci, ceci. Or, ces mêmes artistes ne jouent pas pour rien. Ces mêmes artistes camerounais-là, ils ne jouent pas pour rien. C'est-à-dire que si tu as un événement, un mariage, un baptême, une fête quelconque, et tu l'invites de venir jouer, il ne vient pas jouer pour rien. Ouais, non, mais les cachets ne sont pas signifiants, mais ils ne jouent pas pour rien. Ils ne jouent pas pour rien. Je n'arrive pas à comprendre qu'aujourd'hui, les artistes Bikuti, les artistes camerounais en général, ne connaissent pas ce qu'on appelle assurance. C'est-à-dire, même si vous allez me dire que non, il n'y a pas de service d'assurance au Cameroun, c'est qui est faux. Parce que je connais des Camerounais qui vivent au Cameroun qui ont des assurances médicales. Comment les artistes qui tournent, qui sont constamment en train de voyager, qui sont tellement exposés aux gens, n'ont pas des assurances, des couvertures médicales? Ça, c'est une chose. Comment les artistes camerounais n'arrivent pas à créer, mettre sur pied une mutuelle ou un fonds d'assistance dans lequel ils disent que chaque mois, on a un trust account, on a une structure, telle personne est le leader, on a tel bureau pour décaisser les fonds, voilà le règlement. Si quelqu'un est malade, on décaisse à hauteur de tel montant. Si quelqu'un est à tant. Si quelqu'un décède, on décaisse. Si quelqu'un. Et chaque mois, dès que vous êtes enregistré, chaque mois, vous allez contribuer dans cette cagnotte. Et vous n'êtes éligible à toucher que lorsque vous avez fait au minimum 1 an, 2 ans ou quoi. Il y a tellement d'idées qui peuvent aider ces artistes à mettre sur pied des structures, que ce soit les artistes Bikuti, que ce soit les artistes Mbolé, que ce soit quel genre d'artiste. Depuis que je suis au Cameroun, les artistes se plaignent que le droit d'auteur ne vient pas, le droit d'auteur est petit, le droit d'auteur ne suffit pas. Est-ce que les artistes camerounais connaissent même comment fonctionne le droit d'auteur? Est-ce qu'ils savent que quand tu as fait des prestations, il faut déclarer certaines prestations que vous faites? C'est-à-dire les artistes camerounais en majorité, tu as parfois quand on était au pays là, quand on causait avec les artistes. Parce qu'un jour j'ai rencontré quelqu'un qui me demande, mais on parlait des droits d'auteur. Et il me dit, mais tu vous parlez des droits d'auteur, même toi tu as touché. Je dis, mais bien sûr, je suis un artiste enregistré, reconnu. Mais pourquoi moi je tourne tout le temps et je ne touche pas? Il dit, mais est-ce que tu es enregistré? Il dit, non, mais je suis artiste. J'ai dit, mais est-ce que tu es enregistré? Est-ce que tu as rempli un formulaire? Est-ce que tu as soumis le formulaire avec les pièces jointes, justificatrices, justificatrices? Et est-ce qu'on t'a remis un reçu d'inscription? Il me regarde. Et c'était un aîné que vous connaissez bien. C'est un humoriste, c'est un comédien qui tournait déjà à l'époque, il passait à la radio et passait à la télé. Alors, un tel quelconque, une personne quelconque, vous allez voir que celui-là va arriver à son âge de vieillesse, s'il tombe malade, même le paracétamol, il ne peut pas acheter. Parce qu'il a passé 10 ans de sa carrière à travailler pour rien. À travailler pour les cachets qu'on lui donnait et rien à côté. Il n'a touché aucun droit. Toutes les œuvres qu'il a créées à l'époque. Et tellement, il a fait qu'il était tellement connu pour un style particulier et des sketchs qu'on écoutait à la radio, on ne savait même pas que c'était lui. Au finish, ce gars a été obligé, lorsqu'il y a eu le Castel Comedy Club, de revenir avec les anciens sketchs que nous on connaissait quand j'écoutais, quand on était petit, on écoutait à la radio. Il était obligé de revenir à ça parce que c'était des sketchs qu'il avait fait où il n'y avait aucune suite en termes de droit d'auteur. Ça, c'est des cas. Je ne vais pas citer les noms. Vous connaissez, si vous fouillez bien Castel Live Comedy, vous saurez de qui parle. Voilà un artiste qui est malade. Au lieu que les artistes Bikuti se mettent ensemble, ça rentre dans les clashs. On rentre directement dans les clashs. Au finish, Aïdjo Mamadou, parce que, oui, on peut épiloguer sur le fait que peut-être qu'il n'a pas bien géré sa carrière, parce que c'est quelqu'un qui a fait des tubes à succès. À un moment donné, il faut poser des problématiques importantes pour nos artistes. Il faut dire à nos artistes que lorsqu'on gagne beaucoup d'argent, quand on est au pic de sa carrière, il faut penser à mettre un peu d'argent à côté. Il faut penser à investir un peu d'argent. Il faut penser à souscrire même à une assurance.
à une assurance médicale. Il faut penser. Tu ne peux pas être un artiste. On est tellement fatigué de ça au Cameroun où chaque fois, il faut qu'il y ait un artiste qui tombe malade et subitement, poum, il faut que les gens se mobilisent. Que ce soit comédien, que ce soit humoriste. On est fatigué de ça. À un moment donné, vous gagnez beaucoup d'argent. Non, on n'a pas là. Vous gagnez beaucoup d'argent. Dans le cas Mamiton, on a suivi ici Pifo qui est venu dire qu'il y avait un contrat de beaucoup de millions, machin truc. Est-ce qu'il avait raison de dire, est-ce qu'il n'avait pas raison de dire? On s'en fout. Mais la vérité, c'est que c'est des gars qui gagnent de l'argent et à un moment donné, ils ne savent pas gérer cet argent et ils exploitent mal cet argent et ils ne sont pas organisés. Ils ne sont pas organisés. Les artistes camerounais ne sont pas organisés. Il y a tellement de... Je dis bien le milieu Bikouti, c'est un milieu que j'ai côtoyé au Cameroun. Il y a tellement de jalousie dans tellement de haine gratuite dans ce milieu. Regardez le style musical au Cameroun qui a le clash, qui a plus de clash, c'est les Bikouti. Oh, les 10 points ne veut pas parler à Coco Ajanté. Coco Ajanté avait fait les problèmes avec Mani Bella. Mani Bella a insulté tant. Avec ça, vous allez vous mettre ensemble comment? Fin de... En tout cas, si les artistes Bikoussi, la mettez-vous ensemble. Deuxième sujet, Happy de Foulane. Alors, pour ceux qui me suivent, vous savez que l'année passée, entre le mois de mai et le mois de juin, juillet, j'ai longuement parlé du sujet Happy de Foulane. J'ai longuement parlé dessus. J'ai longuement expliqué ce sujet Happy de Foulane. Aujourd'hui, on se réveille et on voit qu'il y a des rumeurs qui courent que Happy de Foulane serait dans un ramba pas possible à Ebolova, où il a été abandonné, il est dans les fabriques de papins, il est dans ceci, le tramol, les machins, quoi. J'ai fait un post tout à l'heure où j'ai expliqué, je vais vous dire brièvement ce que j'ai expliqué l'année passée. Mes directs sont encore sur ma page. Je ne vais pas vraiment honnêtement dire refaire tout un direct sur le sujet, c'est sur ma page. Happy de Foulane est victime de ce qu'un jeune artiste au début de sa carrière ne devrait pas... Il a été victime de quelque chose qui s'est passé et qui se passe avec beaucoup d'artistes, mais qui dans son cas s'est passé d'une manière où il ne s'attendait pas et le résultat produit a été le contraire de ce qu'on attendait. Les producteurs là, vous voyez ce qui se passe en Côte d'Ivoire avec Bébé DJ qui a dit de parler d'un producteur, machin. J'ai parlé de ça ici quand j'ai parlé d'affaires d'Happy de Foulane, non? Les gens m'ont traité de tous les noms de moineaux. Vous pensez que c'est différent? DJ Arafat, qu'est-ce qu'il avait séparé de David Monceau? Qu'est-ce qui sépare DJ Arafat de David Monceau? C'est pas l'argent. C'est pas que DJ Arafat n'était pas talentueux. Qu'est-ce qui sépare DJ Arafat? Et remarquez bien, DJ Arafat se sépare de David Monceau au pic, c'est-à-dire qu'au moment où il est dans un buzz pas possible. Maintenant, si DJ Arafat n'avait pas été un guerrier, s'il n'avait pas su accélérer, qu'est-ce qui se serait passé? Qu'est-ce qui se serait passé? Happy de Foulane, je n'ai rien fait, tube à succès, commence à tourner, voyage partout, est sollicité partout. Gros cachet de chez gros cachet. Il faut dire que la production d'Happy de Foulane n'acceptait pas que Happy de Foulane vienne prester à moins de 500 000, que ce soit un baptême, anniversaire, moins de 500 000. Donc quand on est dans les gros événements, vous pouvez imaginer les cachets. Voilà pourquoi à un moment donné, Happy de Foulane a pris la grosse tête, il a dit qu'il est un millionnaire, que Bac machin là, ça ne l'intéresse pas. Effectivement, il y avait 1 million. Qu'est-ce qui s'est passé? Les gars sont partis en bain pour faire tourner. Arrivé là-bas, eux seuls savent ce qu'ils ont mis dans la boisson de l'enfant là. Et eux seuls savent ce qui s'est passé à son retour à l'hôtel. Eux seuls savent les questions que l'enfant là s'est levé le matin et les a posées que, hé les gars, qu'est-ce qui s'est passé? Eux seuls savent le traumatisme que ça a causé en cet enfant au point où il ne pouvait plus se concentrer sur les prestations. Au point où il a tati que non, lui bac, que si on ne lui a pas répondu, lui va bac. Eux seuls savent ce qu'ils ont fait à l'enfant là. Allez appeler le producteur, l'ex-producteur d'Happy de Foulane. Tout ce qui se passe sur Happy de Foulane là, allez, c'est là-bas, c'est la jeunesse. Et j'ai dit, tant qu'on ne va pas attraper ce gars, le faire asseoir et il explique ce qui s'est passé ce soir là. Quand ils ont fini de jouer quelque part, ils sont rentrés. L'enfant là, ils ont fait des trucs. L'enfant là s'est levé le matin, il a constaté que, hey, il a commencé à poser les questions.
Tant qu'ils n'ont pas expliqué ça, l'enfant là n'aura jamais une éclosion, une évolution pareille, quelconque. Les gars ont bousillé cet enfant. Ils ont, c'est-à-dire que, ils ont, et remarquez bien, l'ancien producteur, vous n'allez jamais le voir parler d'Happy the Foulin. Mission accomplie, on passe à autre chose. Yo, mais 100 ans, est-ce que c'est le seul gars que l'artiste, que le producteur a produit? Ça doit vous dire tout ce que ça doit vous dire. Oui, ça doit vous dire tout ce que ça doit vous dire. Tout ce que ça doit vous dire, ça doit vous dire. Ce matin, P. Diddy a encore été arrêté. Ce matin, il a encore été arrêté par le FBI. Gros producteur de la production musicale. Il a été arrêté. Pourquoi? Les mêmes faits. Tchélétocratie, pédophilie, trafic. Quand Happy the Foulin était venu faire sa sortie que kidnapping, on l'a engagné derrière, on a voulu le engagner derrière, machin. C'est une... Les gars ont boumlé l'enfant là, c'est pas possible. En Beng là-bas. Et pour le cajoler, pour qu'il arrête de poser des questions, on a commencé à le mettre sur des drogues fortes. Est-ce que Happy the Foulin fumait la weed avant de partir? Oui. Mais c'est après tourner là que l'enfant là a commencé à prendre le caillou. Pourquoi? Parce que quelqu'un, un homme, un autre garçon, t'engagne pas force. Donc, il n'y a pas plus déshumanisant et plus humiliant et plus rabaissant. C'est-à-dire que c'est comme si quelqu'un vole ton identité d'homme. Et quand quelqu'un l'a fait, tu deviens son esclave. C'est-à-dire que tu deviens sa femme. Et ils font ça pourquoi? Pour pouvoir contrôler l'artiste jusqu'à l'ascalas. On fait ça pour pouvoir contrôler l'artiste jusqu'à l'ascalas. Les qui le font, c'est les parrains. Le producteur, c'est là, il organise pour les parrains. Même celui qui a Douala là, qui passe le temps, a dit que j'ai fabriqué. Je vous ai dit, le jour où ça va sortir, vous allez courir. Le jour où ça va venir sur minute, trouver sur minute, ça va sortir, restez serein. Ça va sortir. L'enfant d'Happy the Foulin, aucun producteur ne peut travailler avec lui. Aucun producteur. Remarquez vous-même. Ils ont gâté cet enfant. Et tant qu'ils ne se sont pas assis, tant qu'on ne les a pas interpellés, on ne les a pas mis face à... C'est-à-dire que tant qu'ils n'ont pas confessé ça eux-mêmes, ou tant qu'ils n'ont pas payé pour ça. Bon, maintenant, si vous décidez que vous partez les faire payer dans le mystique ou dans les traditions, ça vous regarde. Si vous décidez aussi que vous partez les faire payer par les voies de prière, ça vous regarde. Mais voilà ce qui s'est passé. Petit message à la famille d'Happy. Tout ce que vous allez intenter là, tout ce que vous essayez, oh non, tel producteur l'a pris, laissez tomber. Il a fait un nouveau son récemment ici. Tout le monde a validé le son. Mais pourquoi ça ne prend pas? Pourquoi ça ne décolle pas? Parce qu'on a fait un truc à cet enfant que si on vous explique, il n'y a pas envie de rentrer dans tout le truc parce que j'avais déjà tout élaboré, j'avais déjà tout expliqué de mai 2023 à juillet 2023 quand on a initié le dossier Samy. J'avais déjà longuement parlé dessus. Si vous voulez, prenez-le même, envoyez-le à New York. De partir travailler dans les grands studios du monde mondial. Envoyez-le même chez Don Jazzy. Rien ne va faire. Ils ont fait. DJ Arafat, on n'avait pas fait. Dès que David Monceau a mis la main sur sa cuisse, touché son bingo, il a dit que mon ami, c'est là où toi et moi ici on meurt. Un garçon, tu as fait comment même pour mettre ta main sur ma cuisse? Tu as fait comment même, un garçon? Coup de poing qu'il va mettre sur toi. C'est-à-dire que si le coup de poing là ne casse pas ton crâne, c'est qu'on ne t'a pas raconté. Les gars ont fait ça dur à l'enfant là. L'enfant se réveille le matin. Ils sont en bain quand ça se passe. L'enfant se réveille le matin, comment poser les questions? Qu'est-ce qui s'est passé? Il se sent genre parce que les gars ont concassé l'enfant là dans un concassage pas possible. L'enfant, vous sortez avec un enfant, vous mettez les jeux dans sa boisson. Ça, c'est d'abord déjà un crime. Vous mettez les jeux dans sa boisson pour que vos parents... En tout cas, il n'a pas trop parlé. Closure du dossier Happy the Foulin. Donc, Happy the Foulin, que vous voyez là. Non, oui, il laisse la drogue, il doit laisser les drogues, mon ami. Quand on souffre d'une addiction, on ne laisse pas. Tu ne peux pas laisser une addiction. C'est pour ça que c'est une addiction. Tu as besoin d'aide. Tu as besoin qu'on t'aide.
Donc arrêtez les conneries, il faut qu'il laisse, il faut qu'il laisse. Comme si c'est lui qui avait commencé. Non. Non. Et l'enfant là des questions, il ne sait pas ce qui s'est passé cette nuit-là. Il ne connaît pas jusqu'aujourd'hui. Il sait ce qui s'est passé, mais il essaie de se convaincre que ce n'est pas ça. Et ces démons-là le poursuivent. Ces démons-là le poursuivent, le hantent. Lorsque tu es victime d'une addiction, tu ne peux pas laisser. C'est pour ça que les gens qui sont victimes de l'addiction entrent dans ce qu'on appelle les troubles mentaux. Tu as besoin d'aide, il faut qu'on t'aide. L'addiction, ce n'est pas les maux de tête que tu as pas le paracétamol, c'est fini. Non. C'est des troubles mentaux. Donc, quand tu es victime d'une addiction, tu as besoin qu'on t'aide. Il faut que quelqu'un t'aide. Ce qu'ils ont fait à l'enfant là. Oh non, mais 100 ans, tu sais comment. Ne cherchez pas à savoir comment c'est. J'ai parlé ça en mai ici. 2023. Mai 2023, il n'était pas encore parti à Ebolova. Par exemple, si j'avais parlé ça en mai 2024 ici, vous pourriez dire, bon, peut-être qu'il était déjà mai 2023. Vous pensez que sur mes thèses, si on est camarades. Ce n'est pas parce qu'on vient, on ne cite pas les contemporains. Il vous a toujours dit. Il vous a toujours dit. Citer les contemporains là, ce n'est pas difficile. Mais ça t'aide en quoi? Ça va t'aider en quoi? Le plus important, c'est qu'on aide ce gars. Parce que ce que les gars ont fait à ce gars, on ne fait pas. Ils savaient que s'ils disent à l'enfant là directement, ouvertement, que bon, pour passer à un autre niveau de ta carrière, voici ce qu'il faut. L'ancien manager de Happy de Foulane, vous connaissez les autres artistes qu'il manage, non? Hein? Je vous donne que quelques mois. Ça va sortir. Ça va venir nous trouver sur Meta ici, vous allez suivre vous-même. Ça va... Quelques mois même, peut-être c'est beaucoup. Hein. Peut-être même dans quelques jours là, ça va commencer à sortir. Les choses que vous allez commencer à suivre, vous allez dire que, hey, donc on voit les gars là comme ça, alors que, il m'arrête là. Faut pas qu'ils disent des choses que, on va dire demain que c'est toi qui avais encouragé les blogueurs. Je préfère, et vous dis, l'ancien manager d'Api là, qu'on parle là. Si c'est ambassadeur, si c'est consulaire, si c'est qui là. Attendez, dans les prochains jours qui arrivent, retenez, capturez cette partie du live. Vous allez suivre, ça va venir nous trouver sur Meta. Ce n'est pas, je ne suis pas dans les, ça risque, non, ça va. Et là où ça va venir, de là où ça va sortir là, de là où ça va sortir là, c'est-à-dire c'est une porte que vous n'anticipez, c'est-à-dire que vous n'êtes même pas prêt. D'autres vont même commencer à dire que c'est la jalousie, c'est machin. Bon, on préfère m'arrêter là. Dernier dossier, Hervé Bobda. Sur les 500 000 victimes que Zumento nous a proposées, il y a une seule victime. Et la seule victime de tout ça que vous avez vu depuis janvier jusqu'à maintenant là, c'est Hervé Bobda. La seule victime, c'est Hervé Bobda. Zumento, s'il te plaît, dis-nous non, mon frère. Hervé Bobda, tu as fait des directs, des trucs ici. On a arrêté le monsieur, là, on l'a gardé. Aujourd'hui, je suis quand même content de voir que beaucoup de pages, beaucoup de blogueurs commencent à faire aussi des vidéos maintenant. Oh, Zumento, Bobda est libre, Bobda n'a rien fait. Mais pendant qu'il était en prison, on ne vous a pas vu. Pendant qu'il était en prison, on ne vous a pas vu. Beaucoup de ces pages-là venaient commenter chez nous ici, sur mes directs, qu'il y a eu confrontation, il y a eu ceci, il y a eu ceci. Aujourd'hui, quand on voit, on rit, on se réjouit parce qu'on sait que bon, moins vous êtes arrivé, vous êtes parvenu à comprendre. Mais que cela vous serve de leçon que prochainement, quand le 100 ans prend une route, vous suivez d'abord. La seule victime de cette affaire-là, la seule personne qui a été violée, c'est Hervé Bobda. Vous voyez, son intimité, son intégrité, sa personnalité, son image ont été violées, salies. Et moi, ce qui m'énerve, c'est que les mêmes gens qui ont passé le temps à dire que oui, il y a eu confrontation, il y a eu confrontation. Ils ne sont même pas en mesure de prouver qu'il y a eu confrontation. Zumento n'a jamais dit qu'il y a eu confrontation. Mais ils te disent qu'il y a eu confrontation. Tu leur dis que je tiens de la bouche d'Hervé Bobda qu'il n'y a pas eu confrontation. Je tiens de la bouche d'un membre de la famille. Je tiens de la bouche des proches. Je tiens de la bouche des inspecteurs de la police judiciaire, des services de la police judiciaire à Douala, qu'il n'y a pas eu de confrontation.
quelqu'un se mettant, hein, te dit qu'il y a eu confrontation. Tu dis que, ok, quitte alors, tu n'as pas de confrontation là, tu as eu l'information. 155 victimes. Aujourd'hui, on va les appeler pseudo-victimes. Aujourd'hui, humain va vous sortir la carte de j'avais fait ma part, le reste ne m'intéresse pas. Le reste t'intéresse, Tara. Le reste t'intéresse, Tara. Ça t'intéresse parce que si tu étais Hervé Bobda et qu'on t'avait fait ça, ce qui est sûr, c'est que tu ne serais pas content. Aujourd'hui, humain, tu es en train de préparer une sortie pour venir vous faire comprendre que non, Hervé Bobda est dehors en liberté provisoire. Et tout ce qu'il attend, ils sont en train de cafouiller encore d'autres trucs. Parce qu'aujourd'hui, il faut dire qu'ils sont en train de vouloir faire ce qu'ils avaient commencé quand Hervé Bobda était en prison, où ils ont appelé 3 des ex d'Hervé Bobda pour leur demander de venir témoigner à visage découvert, moyennant une récompense. Ils ont proposé les 300 000. Et les filles ont dit que non, 300 000 c'est beaucoup. Ils ont monté jusqu'à 3 millions. Les filles ont dit que c'est petit. 300 000 c'est petit. Les filles ont demandé 30 bars chacune. Parce que les filles ont sensé que si j'ai 30 bars, je fais ma procédure Canada, je senta. Je paie mes cours de langue, je fais ma procédure. Le temps qu'il est en prison, là, tac, 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 mon truc sort, je senta une fois. Les gars ont dit que non, 30 bars c'est beaucoup. Aujourd'hui, voilà ce qu'ils sont en train de vouloir faire. Donc, ne soyez pas surpris que demain, après-demain, vous entendez qu'il y a telle personne qui veut témoigner à visage découvert. Mais on sait déjà, mais ils n'ont même pas le cœur. Ils n'ont pas le cœur. Aucune de ces filles ne peut venir témoigner. Vous savez pourquoi? Il y a une là qui est partie mettre des commentaires, des posts quelque part là, que les gens m'ont envoyé ça. Hervé Bobda lui a envoyé le message quand il est sorti, il lui a envoyé ma vidéo et elle lui a dit que est-ce que moi j'écoute les trucs comme ça, nanani, nanana, tu as fait ceci, tu as fait ceci. J'ai le reste de la conversation dans mon téléphone. Elle est partie vous envoyer à Exhumain, la partie là où elle a parlé, ce qu'elle a dit là. Le début de la conversation, elle n'a pas envoyé. Le reste de la conversation, elle n'a pas envoyé. Les voices, elle n'a pas envoyé. Or, quand ça s'est passé comme ça, moi j'étais en deuil. Hervé Bobda lui-même m'a envoyé ça. Il dit que mon petit, avant que tu ne vois sur les réseaux sociaux, voilà. Il m'a envoyé tous les voices. Dans la fille là où elle me met là, c'est un coup de buzz qu'elle voulait encore faire, mais c'est mort. Parce qu'aujourd'hui les gens connaissent déjà que ces filles là, c'est des vradailles, c'est des sombos, c'est des kumitambou. Tout le monde sait déjà ça. C'est des gold diggers. C'est des chasseuses de primes. C'est des filles qui sont venues à côté de Hervé Bobda à cause de l'argent. Elles sont venues vers lui à cause de l'argent. C'est son argent qui les a interpellées. Et quand elles se sont rendues compte que c'est quelqu'un que lui n'a pas le temps. Je vais vous dire un truc ici que beaucoup de filles qui m'ont contacté. Je vous ai dit à un moment donné qu'il y avait des ex d'Hervé Bobda, des vrais ex d'Hervé Bobda qui me contactaient avec preuve qu'elles sont sorties à lui. Qui te disent que le gars peut être en relation avec toi, vous faites 2 mois, vous ne vous voyez pas. Mais vous êtes en relation. Donc la partie qu'on dit que violer là, qu'elle ne peut pas comprendre l'autre là. Elles ne peuvent pas comprendre l'autre là. Que non, on a violé. Voilà un gars, vous faites relation. 2 mois, vous ne vous voyez pas. 2 mois, vous ne vous voyez pas. Mais vous êtes en couple. Mais tu te lèves un matin, tu entends qu'il a violé 150 filles. Big up à toi, Augusta Kruger. Qu'il a violé 150 filles. Un gars que vous êtes... C'est-à-dire que tu peux être en couple avec lui. 2 mois, vous ne vous voyez pas. Oh, qui m'appelle là? Alors, donc, il m'envoie ça pendant que j'étais en deuil. Et je finis dans mes catéchètes et je vois ça sur la toile. J'ai dit, mais, dans l'affaire est vraie. J'ai seulement dit que j'attends que ça commence à monter un peu dans le buzz. Heureusement que ça s'est vite éteint. Parce que j'ai fait un post cette période-là pour dire que j'ai le reste des conversations.
Et ça s'est très vite éteint. Parce que j'attendais juste que ça commence à faire le buzz. J'allais, petit live là, j'allais monter dans le live là, je mets seulement, on écoute. Ce que la fille même a dit avant, c'est qu'elle a dit après. Parce que j'ai demandé à Hervé Bobda, est-ce que c'est ton ex? Il dit non, c'est une go que j'ai dragué, oui, mais on n'est jamais sorti ensemble. On ne s'est jamais vu à un rendez-vous. Voilà comment elle a mon numéro, voilà comment j'ai son numéro dans mon téléphone. Et le message qu'il envoie, vous savez, dans les groupes de téléphone des gens, dans mon téléphone par exemple WhatsApp, parce que j'envoie souvent des messages à plusieurs personnes, j'ai des, ce qu'on appelle ça des broadcasts, des chaînes de distribution. Donc dans la chaîne de distribution, il y a les numéros. Quand tu envoies le numéro là, ok, quand tu envoies le message à ta chaîne de distribution, ça arrive aux individus comme un message individuel. Ça va chez les individus comme un message individuel. Ça veut dire que tu reçois un message de moi, comme si j'avais pour mon téléphone, j'ai ouvert ton numéro, j'étais écrit. Oh, c'est un message que j'ai écrit une fois, mais j'ai posté ça dans une chaîne de distribution. Donc, elle est dans la chaîne de distribution parce qu'il a tellement de contacts. Pour envoyer un message à plusieurs personnes, un à un, c'est très difficile. Donc, il sélectionne juste tout, il met dans une liste de distribution. Là-dedans, il y a les amis, il y a les ennemis, il y a les... Voilà un peu. La seule victime dans cette affaire, c'est Hervé Bobda. La seule victime. Il n'y a pas deux victimes. Aujourd'hui, Jumento, il est en mode faux profil, il se balade là un peu partout, met des commentaires bizarres. En mode espion, voit un peu la tendance. Shampoing. Monter, tu descends. Ta procédure que tu es en train de faire pour Go State, ta procédure de tchélétocratie là, que tu fais pour aller au State là, sache que c'est là sur la table. Ouais, vous croyez que vous vous cachez. Aujourd'hui, tu demandes l'asile aux États-Unis avec une depsologie. Ouais, papa, tu es fort, hein? Un garçon bandant comme toi, petite bogueuse du Maroc, là, tu as fini avec. Mais oui, Valsero vous a monté la route. Papa, non, vous êtes fort. Je vous respecte. Je vous respecte. Et non, on n'a pas des excuses à demander à qui que ce soit. On n'a pas des excuses à demander à quelqu'un. Nanani, nanana. On n'a pas besoin de... Parce que non, on a atteint l'objectif. On a atteint l'objectif. L'objectif était de recevoir un peu d'argent, faire une campagne de dénigrement contre quelqu'un, l'envoyer en prison et puis passer à autre chose. La méchanceté. La méchanceté. La méchanceté. La méchanceté de l'homme. À cause de cette affaire d'Hervé Bobda, j'ai perdu une page. Parce que en janvier, là, tu ne pouvais pas dire que... Hey! Tu ne pouvais pas dire que... Non, les gars, réfléchissez un peu. Il y a des témoignages là qui n'ont pas... Il y a des témoignages là que quand tu lis même seulement le témoignage, mon frère, tu veux même croire, mais quand tu lis le témoignage, tu sens qu'il y a un peu de fiction dedans. Non, laisse ça! Si c'était ta soeur, oh, quitte là! Maintenant, quand Hervé Bobda a fait 3 mois en prison, sans être entendu, sans être jugé, sans passer en audience quelque part. J'ai fait un direct maintenant où je vous pose la question. Vous qui êtes en train de me dire que non, si c'était ta soeur, je vous dis, bon, si Bobda maintenant c'était ton frère, ou il y a eu une campagne, on l'a arrêté, on l'a mis en cellule, et puis subitement on l'a déféré, sans rien, sans l'entendre, sans rien. Si c'était toi, tu allais te sentir comment? Si Bobda là c'était ton mari, c'était ton frère, bonjour la déesse. Si c'était ton frère, tu allais te sentir comment? Personne ne répond. Non. Parce que les Camerounais, ils sont pareils. En général, au Cameroun, ils sont pareils. Quand il y a le faux là, on suit ça. Là où il y a la vérité là, personne ne veut suivre ça. On peut même te présenter là avec les faits comme ça. On dit à quelqu'un que voilà les faits. Par rapport à si, toi, tu vois comment. Il te dit hein, que non, ce que tu dis là, c'est vrai. Les faits que tu présentes là,
C'est clair, c'est logique. Mais quand même, voici. C'est-à-dire, tu lui présentes les faits. Tu dis, voilà une liste de faits, d'arguments que je te présente par rapport à 1, 2, 3, 4, 5. Il y a si. Il te dit, oui, c'est vrai. Les arguments que tu présentes là, c'est valable, c'est concret, mais quand même, je préfère croire d'abord ici. Et je vais vous dire quelque chose ici. Parce que je vois que mon ami Guilou est là. Il n'y a jamais eu accident de circulation à Kribi. Ce n'est plus un secret. Comme je vois que mon ami Guilou est là, et il veut que je lui réponde, je te réponds. J'étais au Cameroun 2 fois déjà depuis l'année passée. Donc, là où vous m'attendez, là, je ne sais pas où vous m'attendez. J'étais au Cameroun 2 fois. Voilà. Si tu me connais, tu sauras que je n'annonce pas ma vie privée sur les réseaux sociaux. Voici. Je suis allé au Cameroun déjà 2 fois. Et je n'ai pas besoin. Et si tu veux, tu as mon numéro, hein, Guilou. Mon numéro WhatsApp est sur ma page. Si tu veux, viens sur ma page et je vais t'annoncer la prochaine fois que je viens au Cameroun, je te donne la capture de mon billet d'avion. Tu viens m'attendre à l'aéroport. Toi et Karimo, comme tu dis que Karimo m'attend là. Vous venez m'attendre à l'aéroport la prochaine fois parce que comme elle-même, elle a laissé passer au Cameroun, bon, je ne sais pas si quel moyen va... Parce que vous venez... moi, tu vas venir m'intimider sur les réseaux sociaux. Vous me connaissez mal, hein. Vous voyez pas les 13 vues là, il ne faut pas te fier à 13 vues. Hein. Vous faites très attention. Hein. Parce que là, c'est des menaces. Hein. Et j'ai déjà capturé. Hein. Là, c'est des menaces. Hein. Voilà. Et là, tu utilises une page qui est une... Quand j'ai vérifié, hein, tu utilises une page qui appartient effectivement, qui a l'air d'appartenir effectivement à l'entreprise Karimo. Hein. Faut faire très attention parce que là, c'est toi qui es dans le chantage et l'intimidation hein, sur les réseaux sociaux. Parce que ne pensez pas que c'est vous qui avez le monopole de... Parce que là, je prends ça, j'envoie mes éléments au Cameroun, là-bas, on va vous gérer sur place. Il ne faut pas prendre les gens. Ne pensez pas que parce que vous venez sur les réseaux sociaux, vous trouvez les gens sur les réseaux sociaux, vous faites vos mamans là, on vous regarde, on vous écoute, on ne dit rien. Vous pensez que c'est parce qu'on a peur de vous. On ne m'intimide pas, hein, Tara. On ne m'intimide pas. Hein. Voilà, il te dit d'abord, on ne m'intimide pas. Parce que depuis, je vois tes commentaires, je ne réponds pas, c'est parce que j'ai pris la décision de ne pas répondre. Je sais ce que je sais, vous savez ce que vous avez dit aux gens. Il n'y a pas eu accident à Kribi. Et vous, tu le sais, vous savez qu'il n'y a pas eu accident à Kribi. Mais moi, je ne suis pas en train de jouer des rires. Moi, je ne suis pas là, les émojis des rires que vous mettez là. On est dans un dossier sérieux. Le dossier Samy, c'est un dossier sérieux. Il y a eu mort d'homme. Donc, moi, je ne ris pas à la vie des gens. Donc, si pour vous, c'est une occasion de vous réjouir que les Camerounais aujourd'hui, vous avez réussi à madouer les Camerounais, à embrouiller les Camerounais dans un système. Si pour vous, c'est un sujet de victoire, tant mieux. Voilà. Si pour vous, c'est une occasion pour vous de vous réjouir, tant mieux. C'est qui avait dit là que ceux qui t'ont tué ne restent pas mourir. Mais plus jamais, il ne faut pas venir, ne pensez pas que parce que j'ai vu depuis 2 jours là, c'est comme si toute l'entreprise est abonnée à ma page. Toute l'entreprise est abonnée. J'ai dit j'étais au Cameroun 2 fois. L'année passée et cette année, j'étais au Cameroun 2 fois. Oui, 2 fois. Il y a eu 0 accident à Kribi. 0 accident. Maman que vous faites sur les réseaux sociaux, il faut vous calmer. Il faut savoir à qui vous faites ça. L'autre jour, j'ai d'abord vu que un compte Karine Mongwe est venu liker une publication sur ma page. Je vais vous montrer ça. C'est quoi? C'était hier. J'ai dit, mais je vois mal ou je vois flou. Quand je m'avais cliqué dessus, je vois que non, c'est une page nouvellement créée qui partage, quant à elle, cette page-là, partage les publications de la page Karimo Empire. Et vous trouvez ça ici. J'ai dit, mais vous avez signalé ma première page. On a supprimé ma première page. J'ai créé une page relais. Vous ne voulez pas me laisser. Je t'ai dit que j'étais au Cameroun 2 fois. Et c'est pas la partie que si vous voulez la visibilité, c'est pas avec moi que vous allez avoir la visibilité. Si vous voulez lancer un projet de formation, si vous voulez venir faire vos publicités, c'est pas derrière moi. Voilà. Et moi, je suis pas là pour donner la publicité aux gens. Et déjà, je n'encourage pas les produits de Frotambo. Je n'encourage pas ça. Les produits de décapage, je ne vais jamais faire la promotion de ça. C'est ce qui est d'abord sûr. Donc, moi, je n'ai pas un problème avec vous. Hein. Si vous faites vos décapages, votre Njangsan et tout, ça vous regarde. Mais moi, je ne vais jamais faire la promotion. Bota Tongo, nothing much, man, nothing much.
Moi, je vais jamais faire la promotion d'une Jansan. Donc, si c'est derrière moi, vous voulez chercher à faire petite vue pour lancer une formation. Je vais vous trouver le compte là. Je vais vous montrer. Je vais vous montrer ça. Comme mon ami Gulo est là. Je vais vous montrer ça. C'était une publication là que la personne a liké là. J'ai vu ça, il dit que qui dis à l'autre. Depuis quand? Il dit depuis quand? Depuis quand? C'était hier. Voilà, je crois que j'ai retrouvé. Il dit que c'était pas celle-là. Je vais vous retrouver ça. Voilà quelqu'un qui est obligé de travailler pour une femme. Voilà quelqu'un qui a une licence. Hein. Il est obligé de travailler pour une femme qui n'a même pas le bac. Mais il m'appelle pauvre. Ça, vraiment, à la terre, si on aime. Voilà quelqu'un qui a une licence. Hein. Peut-être master même. Il est obligé de travailler pour... Ça veut dire que pour gagner un peu d'argent, il est obligé de travailler pour une go qui n'a même pas le bac. Qui n'a même pas le niveau premier. Et il m'appelle pauvre. Vraiment. Et ton patron ne sait même pas parler français. Vraiment. Ah, Massa, il va vous retrouver le... Je n'ai jamais été en exil, petit. Vous parlez, vous utilisez les mots que vous ne connaissez pas. Que reste en exil. Voilà, je crois que c'était cette publication. Voici. Non, je crois que c'était cette publication. Bonjour, bon après-midi. Ah non, mais comment? Elle a fui. Que vous occupez au moment où vous regardez ce live. Pour cette vidéo, si vous prenez après. Attendez, je vais vous retrouver ça. Il faut qu'il retrouve. Toi, tu es plus pauvre que moi au Cameroun. Est-ce que je vis au Cameroun? Je suis plus pauvre que toi au Cameroun. Est-ce que je vis au Cameroun? Purée. Guilou, ouais, comment tu vas? J'espère que tu vas bien. Hein? 550 000. Il gagne 550 000. Bon après-midi. Même 550 000, tu regardes comme ça, 550 000, tu dis, hein? Pouah. Bah ouais, tu peux gagner 550 000 parce que vous êtes dans les trafics bizarres et dans des blanchiments d'argent. Donc voilà, c'est normal. Donc moi, je gagne ma vie honnêtement et je gagne plus d'1 million de francs CFA. Donc juste pour ta petite gouverne. Je ne vais pas te dire exactement combien de millions de francs CFA je gagne, mais je gagne bien plus qu'1 million de francs CFA. Plus de 2 millions de francs CFA si tu veux, en salaire mensuel. Mais bon, je te réponds juste, hein, parce que comme tu veux faire la conversation, je suis en train de chercher quelque chose, les gars. Donne-moi 2 secondes. Bonjour. Il y a un compte Karine Mongwe qui est venu liker ma publication hier. Un compte Karine Mongwe. Quand j'ai cliqué dessus, j'ai vu que c'est un compte qui partage les publications de Karimo Empire. Un peu comme mon tata qui est là. Hein? Mon tata qui est là, mon tata Gilowe qui est là. Ok, peut-être c'était celui-là. Je crois que c'était... Oui, voilà. Voilà le compte. Voilà le compte en question. Je vous montre. Hein. Petit, je vais vous mettre au travail. Moi, j'ai fini avec vous. Je vais vous mettre au travail. Pour le moment, vous êtes estimez-vous heureux que... En tout cas, attendez, je vous montre. Hein. Donc, voilà la publication. Je vous montre ça rapidement. Je tourne la caméra. Donc, vous voyez bien que c'est cette publication-là, du 10 septembre, hein, où je parlais de Glencore. Quand je mets là, vous voyez, non? Le deuxième nom. J'ai vu ça, j'ai dit, et qui? C'est le nom que je connais là, ou bien... Je m'avais dit, t'en as la photo de profil. Il y en a que la photo de profil. Je dis, non, ça c'est sûrement fake. Quand je clique dessus, il y en a que qui? Ça m'amène ici, je vois laboratoire, machin, nanani, nanani. Je vois ici les publications, nanani, nanani. D'ancien modèle, un Jean-Jacques. Je dis que, hey! C'est-à-dire que, depuis quand? Après, il voit que bon, 3000 abonnés. J'ai dit, non, ça peut pas être elle. Parce qu'il sait quand même qu'elle a plus que ça. Après, je viens un peu dans les about et tout ça. Je vois un peu les way. Je vois là maintenant que quand je circule dans la page, je vais vous montrer. Je vois là que, je vois que les publications, Jean-Jacques, d'anciens modèles, récentes non. Les cancan, oui, je dis, bon, peut-être que... Et puis aujourd'hui, je vois là que ça a partagé la publication-ci. Alors, normalement, si moi, j'ai une page certifiée, ok,
et que quelqu'un qui a un fake compte partage mon contenu, automatiquement, je signale. Surtout si la personne a mon nom et que la personne fait, on appelle ça, personnification. On appelle ça quoi? What's the word? Impersonification. En anglais. Comment on dit ça en français même? C'est-à-dire quand tu utilises l'identité de quelqu'un qui n'est pas la tienne. Vous dormez sur ma page, petit. Moi, je ne suis pas au courant de vous. C'est vous qui dormez sur mes pages. J'ai 12 vues. Mais vous dormez ici. Avec 12 vues. Mais vous êtes ici. Bango, bango. Vous dormez sur ma page. Vous dormez, vous rêvez. Le gars là, 100 ans, est-ce qu'il est encore sur le dossier Samy? Vous dormez, vous rêvez. Est-ce qu'il est encore sur... Vous voulez qu'il parle de vous? Il ne parle pas de vous. Il ne parlerait pas de vous. Si vous mettez ma bouche sur le dossier Samy, je parle de Samy. Oui. Il ne va plus vous donner la publicité que vous avez eue là. Je sais, c'est mort. Guilou. Voilà pourquoi je t'appelle par le nom Guilou. Voilà pourquoi je n'utilise même pas le nom qui est là. Parce que vous voulez qu'on vous donne la visibilité. Zéro visibilité ici. Je ne donne rien. Vous dormez sur mes publications. Jusqu'à vous ne vous cachez même plus. C'est juste qu'elle a liké ça seulement. Donc le direct avait un ton pas possible. Elle est obligée de liker ça. Elle a le choix. Mais comment le 100 ans, le 100 ans ne parle pas des fous fap. Les gars sont assis là en goï, hein. Big up, merci pour les étoiles. Quand tu m'envoies les étoiles comme ça, Mbota Tongo, tu veux que Guilou pense comment maintenant son cœur va faire mal. Il va dire que, il dit que non, il va dire que j'ai vu des étoiles. Il ne va pas voir que la page où je suis à te faire direct là n'a même pas 2000 abonnés. Hein. La page ici n'a pas 2000 abonnés. Donc c'est pas ma page qui connaît là. La page ici, c'est mon autre page, Facebook a fait bouyaka. Parce que ça a été tout terriblement restreint des machins. Ça a été mis en bouyaka. Cette page là, c'est une page relais. Ça n'a même pas 2000 abonnés. Il ne va pas voir ça. Hein. Tu as 200, tu as 12 vues. Toi, il faut faire direct. S'il y a 4 personnes connectées. Petit poula, petit badjou là. En tout cas, envoyez-moi les étoiles. À cause de toi, il veut Bob derrière la trappe. Ah, c'est moi, humain tout. Donc, ah, petit poula. Petit badjou là. Je suis venu au Cameroun, je t'ai dit que non, je t'ai dit que je suis au pays. Non, tu es où? On peut se voir quoi. Et mon frère, moi je suis pédé, mon frère. Tu m'invites à l'hôtel, mon type. On me demandé que tu es où, je te retrouve. Il me dit que non, on peut se voir nanani, mais moi je suis venu au Cameroun pour voir Guilou. Petit, quand moi je viens au Cameroun, c'est pour des trucs précis. Précis, je fais ce qu'il y avait fou au Cap. Parce que vous avez avec des gens comme vous là, qui sont dans des trucs bizarres, des trafics bizarres, des blanchiments d'argent, des détournements, des blanchiments d'argent détournés. On ne peut rien faire au Cameroun. C'est invivable. C'est invivable. Invivable. Tu joues à l'hôtel comme ça, on dit qu'hôtel 5 et toi, tu joues en a que mon frère. Quand tu mets le pied, c'est la même chose que tu m'as dit l'année passée, non? Je suis allé 2 fois. Tu m'as dit l'année passée. Tu m'as dit l'année passée que tu ne peux pas venir au Cameroun, tu ne peux pas venir au Cameroun. Je suis allé 2 fois. Une fois, j'étais appelé, j'étais dit que je suis au pays. Il t'a envoyé un message sur WhatsApp, Guiloé, que je suis au Cameroun. Que tu es dans quel hôtel? Tu es dans quel hôtel? Non, on peut se voir dans tel machin. On peut se faire un café. Il m'avait dit ça. On peut se faire un café. Mon frère, moi, je suis quitté. Je vais venir au Cameroun pour les cafés et toi, on est amis. Non. Mon frère, il va quitter. Je suis venu pour un événement à l'ouest. Moi, je vais quitter l'ouest. Venir à Douala faire café avec Guiloé. Par rapport à quoi? Par rapport à quoi? Bon, je sais que vous avez une petite formation qui vient. Tu veux faire petite vue, petite visibilité. Il faut venir en inbox. Tu me dis que 100 ans, vraiment, pardon. Parle de notre événement, de notre formation. Oui. C'est tout ce que vous devez faire. Tu peux pas venir avec les trafics, les manières que tu veux venir là. Ça va parler, petit. Moi, je ne me cache pas. Hein. Voilà, ça dit. C'est vous qui vous cachez derrière les profils. Vous venez faire les commentaires. Moi, je ne me cache pas. Voilà ma face qui est là. Bon, les gars. Il faut les laisser, Mbota Tongo. Il faut les laisser. Vos amis de la base m'avaient dit ici, là, en 2020, qu'avec mes 2 vues, ils pensent que quoi? Quand en 2020, je disais que la base n'avait plus 2 ans à vivre. Ils m'ont dit qu'avec tes 2 vues là, tu vois que tu peux faire quoi? C'est 2 vues. C'est petit caillou hein, qui casse la noix. Hein. Voilà. C'est petit caillou qui casse la noix. Moi, je ne me cache pas, petit. Moi, je suis là. Je ne me cache pas, je suis là.
faut monter vos façons de voir aussi. Montez vos façons de voir. Moi, je ne suis pas complexé. C'est vous qui êtes complexé. Quoi, avec ta dentition. Tu ne vas pas me cacher. Quelque chose de naturel que je suis né avec, que je n'ai pas le pouvoir de changer. Moi, je vais venir avoir honte de ça. Par rapport, c'est ça qui fait mon charisme, mon charme. Petit, on te met, on me met, Guilou, oui, on te met, on me met. Aucune go ne peut te regarder dans la vie. Même ta femme va te laisser pour me suivre. Tu sais ça? Je ne suis pas pédale, mon frère. Moi, je ne suis pas pédale. Tu connais, tu me yamo, c'est un gars, il est seulement il est dans un yamo pas possible. Dès que j'ai dit à Guilo, je vous dis, hein, je lui dis que je suis au Cameroun, moi il dit qu'il ne peut pas venir au Cameroun, moi je suis au Cameroun, je lui envoie même vidéo, même photo même. Il me dit que on se peut se faire un café. Mon frère, un café, mon frère. Moi j'ai deux conditions. Si je m'avais un coffee date avec quelqu'un, deux conditions. Coffee date, c'est deux conditions. La première condition, c'est mort. Parce qu'il y a quelqu'un qui a déjà terrassé la première condition. La deuxième condition, coffee date avec moi, c'est le travail, c'est le business. Si ce n'est pas ça, laisse tomber. Moi, je vais m'asseoir, parler avec toi. C'est un temps perdu qu'il parle avec toi. Il gagne quoi? Il gagne quoi? Il profite quoi? Petit pou là, petit badjou là. Petit bab. En tout cas, donc, la seule victime dans l'affaire Bobda, c'est Hervé Bobda. Heureusement qu'il a été mis en liberté parce que nous, on est monté au créneau. Quand je dis nous, je parle de Michel Biemton et moi. Nous sommes montés au créneau, nous avons dit non. Il y a tellement d'incongruité dans ce témoignage. Michel Biemton a fait un travail de titan. Un travail de titan. Un travail de titan. Il a fait un travail de titan. Il dit que j'étais au pays 2 fois. Il a dit ça. Que tu n'es pas venu au dé de ta soeur, tu n'es pas venu au dé de ta soeur. Parce que tu t'attendais à ce qu'ils te disent encore. Michel Biemton a fait un travail de titan. Titanesque. Titanesque. Le Santar a fait un travail de titan. Aujourd'hui, les autorités ont dit que, hey, si on ne fait pas quelque chose là, les deux là ne vont pas s'arrêter. Le voilà qui est dehors. Oh victoire, victoire. Si Samy le Noir était hospitalisé au moment où moi il lançait mes directs, on aurait su ce qui s'est passé. Les gars ont très vite fait, ils ont kill le gars. Ils ont très vite fait, ils ont kill le gars. Ils ont très vite fait, ils ont kill le gars. Parce qu'ils savaient que si le gars là, Joss, voilà pourquoi ils ont tout fait pour l'empêcher de parler quand il était à l'hôpital. Ils ont tout fait pour l'empêcher de parler quand il était à l'hôpital. Que non, la bosse ne veut pas que, la bosse ne veut pas que. Ah, mon frère, l'enfant de quelqu'un, la bosse. C'est quelle bosse? C'est la bosse que Malox avait chanté, que voici alors la bosse. Les gars ont tout fait pour réduire l'enfant au silence. Tout fait. Si l'enfant était juste un peu resté 2 heures en vie, on aurait su exactement de sa propre bouche. On était obligé de faire des enquêtes à Kribi. On était obligé de monter, descendre, faire ci, faire ça, pour pouvoir avoir la vérité sur l'affaire. On était obligé de monter, descendre. Les bas bien comme ça, qui sont dans les trafics bizarres. Alors, vous ceux qui me connaissent sur les réseaux sociaux, vous savez que moi je ne parle pas de ma vie privée, c'est ma vie privée. Donc si il quitte pour venir au Cameroun là, il ne peut pas te dire que je suis venu au Cameroun. Si tu as déposé plainte contre moi à Yaoundé, à Douala, à n'importe quel aéroport, ma photo est là-bas. Quand il va arriver, ils vont me dire que suivez-nous dans le couloir ici. 2 fois, allez déposer plainte. Il faut aller déposer plainte. Vous pensez que quand vous dites que non, on va t'arrêter, on va t'arrêter, on va t'arrêter, c'est genre, non, je vais arriver là, hein, au pays, je vais arriver, Karimo, Guilowe et tout le monde, ils sont là à l'aéroport, ils vont m'arrêter, ils commencent à me taper. Ah, petit. Oh, les aéroports des avions de nuit. Mon nom est dans les aéroports des avions de nuit. Hein? C'est les aéroports des avions de nuit ou bien les aéroports physiques. Petit poula, petit bas bien. En tout cas, bonne chance avec votre formation de merde là. Bonne chance avec votre... Parce que bientôt là, je sais que vous allez annoncer formation professionnelle d'esthétique, de coiffure. Je sais que bientôt vous allez annoncer la formation. Parce que quand vous voyez monter, descendre sur les réseaux sociaux comme ça, on sait que c'est un coup médiatique, c'est un coup de buzz que vous voulez faire.
Ça va pas passer par moi, champion. Pas par moi. Alors, on va faire les big up. Big up à Charlotte Tombakik, big up à Mbota Tongo, merci pour les étoiles. Big up à Thérèse Sama, Caroline. Big up à qui d'autre qui était là? DS la DS, Christine Talabot, Claude Efa, Anne Touré, Tati Kati, Christelle Manuela. Big up à Choupi Vanessa. Big up à tous ceux qui étaient connectés. Big up aux 12 vues. Voilà. Y compris big up à Solo Lucie. Allez, mettez votre message si vous voulez le big up. Je vous frappe votre big up. Coco, centre de formation. Institut. Les frappeurs, les bandits. Les bandinés. Centre de formation. Qui touche 500 000. Il touche 550 000. Wow! Il touche 550 000. Tu touches 550 000, c'est toi qui vas l'autre. C'est toi qui as lancé la procédure Canada. Tu touches 550 000, mais tu as lancé la procédure pour go au Canada. Petit, là, moi, un clic comme ça, il y a les informations sur vous. Hein. Faites très attention. Hein. Mate Menge, big up à toi. Ma mère, big up. Big up. Ton petit pou, envoie-moi seulement les trucs. Dis que, pardon, gars, fais-nous une petite promo là sur. On a une formation, fais-nous une promo. C'est tout. Envoie seulement un message. Tu dis que fais-nous une promo, c'est tout. Et je vais te dire si il peut faire ou si il peut pas faire. Moi, je vais te dire. Si c'est une formation coiffure, et formation manicure, pédicure, il peut faire. Mais mon frololo là, frotambo là, il ne peut pas. Josette Kenan, big up à toi. Maman. Attends, il fait la chanson. Ah, j'avais oublié. One, two, Mike. Mon agent des étoiles, mon agent de monétisation, je prends, je te donne pour aller manger. Tu prends ça pour acheter produit. Produit là, ça prend pas partout, jamais. Tu vas frotter. Les gars, vous qui frottez là, les crèmes de frottambo, de frololo que les gars, si vous vendez là, ça ne prend pas là. Ça ne prend pas partout. Non, ça prend pas partout, jamais. Regarde les Kento, hein. Voilà. Faut dire à Gilou de venir en live. Nicole Mbolo, big up à toi. Faut la laisser. Parce que vous voyez les gens sur les réseaux sociaux, non. Moi, je suis pas humain, toi. Hein. Moi, je suis pas humain, toi, que vous pouvez prendre, vous lui envoyer l'argent, les 200 €, les 100 €. Il vient faire les trucs sur les réseaux sociaux, 50 €. Moi, je suis pas comme ça. Hein. Il fonctionne pas comme ça. Il fonctionne pas du tout comme ça. Voilà. Nadège Marguerite, big up à toi. Moi, il ne fonctionne pas comme ça. Et comme je t'ai dit, j'ai pris des captures d'écran déjà. Moi, je parle de ma part comme ça, non. J'ai pris capture d'écran, j'ai envoyé. C'est-à-dire, il va falloir à un moment donné aussi que vous répondiez. Quand vous venez dans les réseaux sociaux, que vous avez porté plainte à quelqu'un. Quand tu portes plainte à quelqu'un, tu sais, on te dit que toi, ni des personnes autour de toi ne doivent entrer en contact avec l'accusé. Tu sais ça, c'est la loi. Bon, tu ne sais pas, je te dis. Mon procès est passé aujourd'hui. Donc, en temps normal, Karimo n'est même pas censé être sur ma page. Elle n'est même pas censée venir sur ma page. Moi, je fais seulement les captures. Ma page, c'est seulement de faire les captures. C'est tout. Vous avez dit que vous m'avez porté plainte, non? Je t'annonce donc aujourd'hui qu'avec les propos commentaires que tu as fait là, moi, je vais aussi faire ma part. Augusta Kruger, big up à toi aussi. Voilà. C'est ça même qui est là. 2 vues, 3 vues. C'est vous tous qui venez me suivre. Moi, je ne vous appelle pas. Je ne vous tague pas dans mes ouais. Vous allez voir que je ne les tague pas. Je ne les tague jamais dans mes ouais. Je vois qu'il fait une publication. Je vois qui est. Yeah, je vous ai montré ça, non? Il dit que Karine Mongwe est venue liker les trucs sur ma page. Comment? Et une publication où je parlais de Glencore. Donc c'est même pas un sujet même, le sujet Glencore là, c'est un sujet même que si on met à terre, ni elle, ni son staff, ils ne comprennent même pas le sujet. Mais elle est venue liker ça. J'ai dit, est-ce que c'est elle ou bien c'est juste... Il m'avait cliqué, il dit que elle qui est. Donc vrai c'est elle. Il ne dit rien. Jusqu'à aujourd'hui, il vient. Donc les gars, ils ont vu que mon autre page là a été supprimée. Facebook a, je ne sais pas ce que Facebook a fait. J'ai vu ma page a juste disparu. Je ne sais pas si c'est hacké ou c'est quoi. Donc ils sont venus, ils m'épient hein, tous les jours. Ils ont vu que la page là n'est plus debout. Ils disent que, hey, le gars c'est où non, Diman?
Pim! Parce qu'ils connaissent tout ce que les postes, ils savent. Ils voient. Et c'est les informations que je veux mettre à votre disposition que vous voyez. Coco. Parce que moi, je me lever. Vous pensez qu'il faut être idiot. Il faut être idiot même quand tu vis en diaspora. Pour dire même aux gens en diaspora, quand tu voyages pour aller au Cameroun, il faut être idiot. Tu dis à tes proches, tes amis, ta femme, tes proches. C'est eux que tu dis. Moi, je me lever, venir dire sur Meta. Eh les gars, ils sont en train d'aller au Cameroun. Hein. On te suit pour te traquer. Voilà. Je vous souhaite du courage dans la traquage, dans le tracking. Du courage à vous. Alors les amis, je vous ai fait des big up. Hein. Je crois que j'ai pas oublié quelqu'un. Hein. Là, je fais mes devoirs m'éclipser. Alors vous savez comment me joindre sur WhatsApp. Mon numéro WhatsApp est sur ma page. Vous savez comment me joindre. Vous pouvez m'envoyer un message sur WhatsApp. Et si je ne vous ai pas répondu, sachez que je vais vous répondre quand je verrai. Voilà. Voilà. En tout cas, les commissariats de 4e degré, de 5e degré ne m'intéressent pas. Voilà. Tant que mes éléments de la PJ et mes éléments des régions me disent que ça va, tant que les services du gouverneur me disent que petit, reste en piste, il n'y a pas de souci. Ça ne chauffe pas. Vous avez fait ce que vous avez fait. Petit, vous voulez que vous dise aussi ma part de relation, non? J'ai à dire alors. Petit, comment nous les amis? Bon les gars, portez-vous bien, j'ai une réunion dans 17 minutes. Il faut que je me prépare. Petit poula. Je t'ai donné un peu la visibilité d'Anguloé. Hein? Bon, salut Karimo, je vois que... salut aussi la go qui est à côté de toi là. Je vois que vous êtes en Boï. Vous regardez mon direct, vous vous branlez. Petit poula. Allez, ciao. Portez-vous bien. Chose qu'il faut retenir. Les artistes camerounais doivent fédérer, créer une synergie mutuelle ou quelque chose. Parce qu'on est fatigué d'avoir des artistes. Chaque fois que quelqu'un parle, il faut courir, il faut mobiliser, Que ce soit les artistes mbolé, que ce soit les artistes mangambe, Bekoutsi, rap, hip-hop, quoi que ce soit. Vous devez créer une sorte de... Si votre truc de droit d'auteur ne marche pas, vous dissolvez les bêtises. Vous créez une mutuelle qui sera gérée par vous-même. Karen Melengi, big up à toi. Vous créez une mutuelle qui va être gérée par vous-même les artistes. Ou vous avez des contributions et cet argent est réinvesti dans un trust. Cet argent est investi dans un truc. Et afin que les bénéfices qui sont générés sur cet argent, il y a des structures. Ou bien alors vous commencez à prendre l'habitude de souscrire à des assurances médicales. S'il vous plaît les artistes camerounais, on est fatigué de la même chose. Un artiste tombe malade, il faut qu'un footballeur, il faut que... Ah, quand même. Oh, vous êtes plus dans les tournées. Les artistes de Bikoussi tournent. Je dis bien, les artistes de Bikoussi tournent plus que tous les artistes du Cameroun. Plus que tous les artistes du Cameroun, les artistes de Bikoussi tournent. C'est-à-dire que s'il y a un artiste, si on met 10 artistes de tous les genres au Cameroun, on dit quel artiste tourne le plus, vous allez voir que les artistes de Bikoussi tournent plus. Ah, quand même les gars, un peu de respect. Prenez-vous au sérieux les artistes. Prenez-vous au sérieux. Prenez-vous au sérieux les artistes. Deuxième chose, l'affaire de Happy de Foula n'est pas l'affaire que vous voyez là sur les réseaux sociaux que non, et on voit l'enfant en train de taper les papins, l'enfant. Le problème d'Happy de Foula est un problème hyper profond. En 2023, avant que le dossier Sami ne vienne sur la table et le dossier Kabren Nandjib, j'avais parlé longuement du dossier Happy de Foula. J'avais longuement parlé de ce dossier. Donc, mes directs sont encore sur ma page, comme mes directs sur l'affaire Sami sont encore sur ma page. Ok? Donc, si quelqu'un pense que non, 100 ans, tu n'avais jamais parlé de ça, c'est encore sur ma page. Je vais vous donner une tranche. De mai à juin, presque tous les 2 jours, je faisais un direct sur cette affaire. C'est qu'on a fait à cet enfant-là. Cet enfant, il faut qu'on l'aide. Non, mais il faut qu'il laisse le départ. Il faut qu'il laisse. On ne laisse pas. Quand tu as une addiction, tu ne peux pas laisser. Tu ne peux pas laisser. Il faut que des structures soient mises autour de toi pour t'aider. Il faut qu'il y ait des mécanismes d'assistance autour de toi. Donc alors, sur ce. Et puis, troisième point, Monsieur Hervé Bobda a décidé que même s'il faut qu'il meure pauvre dans sa vie, Zumento, tu vas lui l'air. Zumento, tu vas servir d'exemple. Hervé Bobda a décidé que même si l'Empire Bohème va faire banqueroute, lui là, il ne va pas te laisser.
Et quand il m'a dit ça, il lui a dit que champion, même si le gars vient faire mea culpa après, il me dit que gars, mea culpa pas, mea culpa. Moi, j'ai perdu beaucoup d'argent dans cette affaire. Et effectivement, je vous ai expliqué ici dans un direct, avant même que cette affaire ne soit sûre qu'il y avait des partenaires qui voulaient venir. Il m'a dit que quand on fait une cabale comme ça sur un homme d'affaires, c'est pas bon. Parce que ça salit son image et personne ne veut faire les affaires avec quelqu'un qui est sali dans une affaire de viol. Personne ne veut faire les affaires avec quelqu'un qui est impliqué dans les affaires de viol. Qui va vouloir faire les affaires avec toi? Qui va vouloir traiter avec toi? Tu es impliqué dans une affaire de viol, qui va vouloir traiter avec toi? Qui va vouloir traiter avec toi? Même les autorités même ne peuvent pas vouloir faire affaire avec toi. Donc c'est pas bon. Si vous voulez, mettez d'autres trucs sur quelqu'un, mais pas des affaires de mœurs, de viols et tout. Donc la seule personne qui perd dans tout ça, c'est Bobda. C'est Hervé Bobda qui perd dans toute cette affaire, c'est lui qui perd. C'est lui qui est la victime dans toute cette affaire. Entre-temps, Zumento, comme dans le cas de la vidéo de leur accident fabriqué là, par Kamdem, il a fini, il passe à autre chose. Il a fini, il passe à autre chose. Dieu vous voit. Alors portez-vous bien. Ciao, ciao. C'était moi. Voilà. Oui. Le mignon, c'était moi. L'homme qui fait que Guilo ne dort pas en paix. Que Guilo lappe ses lèvres. Il vient à mon dire, il lappe ses lèvres. Petit frère, il ne faut pas lapper tes lèvres ici. Ici, je suis un garçon bandant. Moi, je ne suis pas dans votre derrière des chouelempous là. Moi, je ne suis pas dans le chioul. Voilà, votre des chioulages là, moi, je ne suis pas dedans. Donc, il faut quitter ici. C'est pour ça que tu vas voir que la plupart des personnes qui commencent sur ma page, hein, la majorité, c'est mes mamans, c'est mes soeurs, c'est mes frères sûrs. Les gars qui ont des allures, des mentales là, vraiment, s'il vous plaît, évitez-moi. Voilà, il faut m'éviter. Les allures indepsologiques là, les allures indepsantes là, les allures cuilolo là, faut m'éviter s'il vous plaît. Voilà, parce que faut pas que j'entre en guérilla mode sur toi. Hein. Voilà, donc Karine Mongwe, évitez ma page s'il vous plaît. Évitez-moi, de grâce. Je vous donne encore un conseil, évitez-moi. Allez, ciao. Voilà, nous sommes arrivés à la fin de cette vidéo. N'hésitez pas à nous dire ce que vous en pensez dans les commentaires, à nous donner vos avis tout en restant courtois. Prenez soin de vous. Au revoir.